Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo un peu différente des autres parce qu'aujourd'hui je vais te parler de solitude. Alors je vais illustrer mon propos en partant du lac de Silly Lake, dans le Montana toujours, et je vais aller jusqu'à Whitefish, jusqu'à la frontière presque du Canada et des États-Unis. Alors pour ça on va s'installer un peu mieux, je t'installe là. Hop. Ok, alors comment je gère la solitude? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis plutôt assez sociable, c'est-à-dire que je suis très sociable, j'ai aucun mal à aller vers l'autre, limite, vraiment j'en ai vraiment besoin de ce contact humain, et en plus ce voyage va me le démontrer, on en reparle un peu après. Aujourd'hui, on est à Silly Lake, on est le 5 août, et le 5 août, c'est mon anniversaire. Alors comme toute personne de la team des anniversaires en vacances, j'ai l'habitude de fêter mon anniversaire avec pas tous mes amis, j'ai ma famille, certes, évidemment, c'est trop bien. Mais je sais pas pourquoi, là cette année, c'était un peu différent, un peu étrange. Simplement parce que je le fêtais vraiment seul, au milieu de nulle part, seul. Ok. Alors oui, bien sûr, j'ai eu plein de messages de gens trop sympas qui m'ont envoyé plein de messages pour mon anniversaire, j'ai eu les appels de mes proches. C'était vraiment, c'était vraiment chouette. Mais il n'empêche qu'à la fin, quand tu raccroches, t'es quand même seul avec ton petit plat de pâtes devant ta vue qui est certes superbe, mais en fait, t'as quand même une sensation de solitude qui est vraiment pas agréable, du moins étrange. Et moi, ça me plaît agréable. Mais en fait, ça m'a fait rendre compte que je m'étais jamais vraiment posé. J'avais enchaîné, j'étais arrivé presque au nord, au top des États-Unis, mais sans jamais vraiment me poser, même quand les jours où je m'arrêtais, en fait, je faisais du montage, je faisais des photos, je faisais plein de choses, et j'avais vraiment pas souvent eu le temps d'être avec moi-même. Et on peut se dire, mais Charles-Antoine, t'es tout seul sur ton vélo, tu roules toujours tout seul. Et c'est vrai, pour l'instant, j'ai jamais roulé avec quelqu'un. Vous avez vu quelques personnes dans les vidéos, mais c'était jamais plus qu'une demi-journée. Et en vélo, c'est pas pareil qu'en marche, c'est-à-dire que, en fait, en vélo, on est toujours concentré sur quelque chose, que ce soit le braquet de vitesse, la bonne trajectoire, de faire attention aux voitures qui t'entourent ou pas, si t'es sur un chemin, de faire attention aux pierres pour pas tomber. C'est quand même très différent et du coup, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Les seuls moments où on réfléchit vraiment, c'est sur les grandes lignes droites de route. Là, on est réfléchi. Et je réfléchissais pas forcément à moi, je réfléchissais plutôt à mes projets, je réfléchissais à comment j'avais vécu cette année, comment je dois vivre ma vie plus tard, mais pas vraiment sur moi et ma solitude. Et donc en fait, on se sent pas vraiment seul. Mais pour être franc avec vous, cette journée-là précise, à Silly Lake, c'était vraiment une de mes journées les plus dures personnellement, parce que j'avais une sensation vraiment de solitude ultime. Magique. Des biches, des couchers de soleil, des petits lacs, de la forêt, du calme. Je suis content. Je suis content. Voilà, mais je vous dis ça, c'est pas du tout représentatif de mon voyage, c'est vraiment une journée à part, mais c'est pour montrer, j'avais choisi dans ces vlogs d'être un peu transparent avec vous, de vous montrer les bons côtés, mais aussi les côtés un peu moins drôles. Ça fait partie des côtés un peu moins drôles. Mais là, je vous parle d'une journée sur un mois entier. Okay, tout le mois de juillet, il ne s'est rien passé. Enfin, j'ai pas eu cette sensation, même dans les premiers jours, j'étais juste dans l'excitation totale de ce voyage, l'excitation totale de l'American Dream. Je le vivais vraiment quotidiennement et je le vis toujours en fait. Les gens que je rencontre, c'est magnifique, les paysages sont incroyables. Donc, je me sentais vraiment pas toujours seul, mais il n'empêche que j'ai quand même eu des moments de solitude. En fait, je pense que je remercie mon école de nous avoir demandé de partir seul. En fait, on part pas seul juste pour se faire mal. On part seul pour rencontrer d'autres personnes. C'est-à-dire que
Si tu es en groupe d'amis, tu vas rester avec ton groupe d'amis. Alors que quand tu es seul, forcément tu vas aller beaucoup plus facilement vers l'autre et l'autre va aller beaucoup plus facilement vers toi. En vélo aussi, c'est un autre facteur de rencontre et ça c'est vraiment chouette. Donc en fait, je n'étais jamais vraiment seul physiquement, à part quand je roulais évidemment. Mais chaque fois que je m'arrêtais, il y avait des gens qui venaient me voir ou moi j'allais voir les gens et les gens étaient adorables avec moi. Vraiment la gentillesse des Américains, c'est vraiment formidable. C'est quelque chose que j'apprécie énormément et puis ils sont très friendly, comme ils disent. Un exemple pour montrer ça, je suis arrivé à Whitefish, ville trop chouette après une longue journée, je me pose dans un parc devant la gare, petit parc très chouette, et là un gars vient me voir, simplement parce que lui aussi était en vélo, bon il avait un vélo crevé, du coup il ne pouvait pas aller nulle part. On a commencé à parler ensemble, on a passé la soirée ensemble, on a dîné ensemble, on a dormi au même endroit, alors pas en même temps, tranquille, mais au même endroit et c'était juste trop chouette, une super rencontre. Maintenant on reste en contact sur les réseaux sociaux. Voilà, juste parce que le gars est venu vers moi, parce que j'étais seul, parce que j'étais avec mon vélo et parce que j'avais mon drapeau français. Alors là, le drapeau français, pour ceux qui partent à l'étranger, mettez des drapeaux sur vos sacs, vos vélos, vos voitures ou ce que vous voulez. Alors évidemment couplé au drapeau du pays pour montrer qu'on est des envahisseurs et qu'on veut mettre la France partout, non. Il faut respecter là où on est et ouais, le drapeau français, c'était vraiment un vecteur de rencontre formidable. C'est-à-dire que les gens venaient vers moi parce qu'ils disaient « Oh, you're French, machin truc, alors tu voyages d'où, machin truc ». Et juste le dire de, voilà, peut-être que parce que je suis étranger, du coup ils disent « Ah, il doit se sentir un peu mal et du coup on va aller vers lui ». C'était trop bien. Drapeau français, meilleur truc. C'est la première pluie. Je suis presque content qu'il pleuve, vous voyez. Ah ouais, petit aparté quand même, lors de mon anniversaire, donc j'étais dans une petite ville vraiment toute petite et du coup j'ai pas pu me faire mon petit cadeau à moi tout seul. Du coup, arrivé à Whitefish, je me suis fait le lendemain matin le plus gros American breakfast que j'ai pu avoir du voyage. C'est simple, c'était le premier donc c'était le plus gros. Il était incroyablement bon et c'était vraiment mon petit cadeau pour me remonter le moral un peu. Même si ça allait, tranquille encore une fois. C'était le café du coin, conseillé par, voilà, encore une fois, un exemple de rencontre trop bien. Conseillé par un gars que j'avais rencontré au Lama Ranch. C'est la vidéo juste que j'ai faite avant, donc je vous conseille d'aller la voir. Je vous mets le lien en description. Un peu en conclusion de cette vidéo, je vais vous dire que en fait, la solitude, elle existe et elle était forcément présente. Je suis parti seul, on nous a demandé de partir seul et le rapport tant de solitude, en tout cas solitude vécue et tant de joie avec des gens rencontrés, c'est pas du tout proportionnel. Tant de solitude, ça doit être 0,5%, 1% de tout mon voyage et les 99% autres, c'est juste des moments trop chouettes avec des rencontres. Alors moi j'ai fait le choix de m'autoriser à écouter des podcasts. Quand vraiment je me sens trop seul, juste j'écoute mon podcast, je pense à autre chose et ça me sort. C'est aussi un petit tips. Mais globalement, vraiment, j'ai hyper bien vécu cette solitude, ce qui m'étonne de moi, vraiment. Donc, parce que je l'ai pas subi. Dès que ça allait pas bien, paf, je sors de mon truc, je vais voir d'autres gens, je fais quelque chose, quoi. Et voilà. Partir seul, c'est une expérience formidable. Est-ce que je la referais? Je pense pas. Partir à deux, je pense que c'est un truc bien si on est tous les deux dans le même mindset. Et j'ai rencontré des couples qui voyageaient à deux ou juste des potes qui voyageaient à deux et vu que ils sont dans ce mindset de faire des rencontres, trop bien, on a eu des bêtes de discussions ensemble et c'est parti quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'en profite rapidement pour remercier encore une fois mes sponsors Spontex et Chapka avec les liens en description. Allez voir ce qu'ils vous offrent, c'est vraiment chouette. Que ce soit l'assurance voyage ou surtout des éponges de qualité qui restent dans le temps, qui sont faites en France à l'usine de Beauvais. Donc franchement c'est de la qualité, ça vaut le coup même pour les petits étudiants. Faut mieux mettre un peu plus cher mais qui nous restent plus longtemps plutôt que des éponges qui s'effritent. Dites-moi si vous avez apprécié ce petit format un peu plus à cœur ouvert avec vous, à discuter simplement avec vous de la solitude, de partir seul. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos un peu comme ça, où je vous raconte un peu plus les backstage de comment moi je le vis, ou si plus en mode blog voyage où va, voilà. Dites-moi tout ça en commentaire, votre avis compte, et voilà, et merci pour ça. Tchuss! Cover it slow, it's like you never even met me before. A little last show, a little last